Bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer une balado avec l'application GarageBand. Je vais utiliser aujourd'hui l'application sur un laptop, mais sachez que c'est très semblable sur l'iPad. Alors une fois qu'on a ouvert l'application et qu'on a sélectionné l'outil Voix, on arrive à ce panneau. Sur l'iPad, on va avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, pour débuter l'enregistrement, il suffit de brancher un micro ou sinon d'utiliser le micro intégré et d'appuyer sur le bouton d'enregistrement qui est juste ici. Alors, dès que j'appuie, on commence à enregistrer ma voix. Donc, aujourd'hui, on va voir comment faire une balado-diffusion en utilisant l'application GarageBand. Une fois que j'ai terminé mon enregistrement, je peux couper des parties de cet enregistrement-là. Donc, par exemple, ici, je parlais déjà au départ, donc je pourrais voir en me plaçant vis-à-vis, on commence à enregistrer ma voix. Donc, voilà, donc je pense que c'est à peu près ici que ça commence. Je place mon curseur. Je peux utiliser l'outil juste ici de découpe pour enlever la portion nécessaire. Je peux déplacer maintenant cet enregistrement-là au tout début, donc au point 0. Voilà. Puis il y a peut-être une portion à la fin aussi que je voudrais enlever également. Donc, je vais couper juste ici. Il est possible que je fasse une balado avec plusieurs pistes qui sont placées bout à bout. Donc, c'est possible de le faire également. En se plaçant au bout de la première, je peux repartir une nouvelle section de l'enregistrement. Alors, pour utiliser GarageBand sur une application iPad, on va procéder comme ceci. Alors, on a ajouté une nouvelle piste sur celle qu'on avait déjà. On peut aussi la couper et une fois que c'est prêt, on va la coller à la précédente. Donc, ce que ça va faire quand on va lire, GarageBand. Alors, pour utiliser GarageBand sur une... Donc, ça va être un enregistrement suivi. Une fois qu'on aura placé tous les petits bouts ensemble et qu'on sera satisfait, il est possible de partager, bien sûr, d'enregistrer cette version de notre balado. Alors, si on veut l'enregistrer temporairement pour y revenir et y refaire des modifications, dans Fichier, on va enregistrer sous et ça va être un format modifiable qu'on va pouvoir réouvrir dans GarageBand. Sinon, si on est prêt pour le partage et que c'est terminé, on peut le partager bien sûr par mail, par AirDrop, l'envoyer dans son iTunes ou l'enregistrer sur le disque. Alors, notre répertoire va s'ouvrir et on va pouvoir l'enregistrer à l'endroit voulu. Je vous conseille d'utiliser le format MP3 et on peut le mettre, voilà, dans la qualité que l'on souhaite pour prendre plus ou moins de place sur le disque. Maintenant, une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est qu'on peut changer la voix qui est justement sur ce podcast. Alors, pour vous montrer un peu ce que ça peut donner, je vais revenir au début. Je vais le mettre en lecture continue, donc on va toujours recommencer. Et on va, en l'écoutant, voir les différentes voix qu'on peut donner. Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment faire une balado-diffusion en utilisant l'application GarageBand. Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment faire une balado-diffusion en utilisant l'application GarageBand. Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment faire une balado-diffusion en utilisant l'application GarageBand. Alors, donc aujourd'hui, on va voir comment faire une balado. Donc, vous pourrez modifier la voix au besoin si vous voulez donner un effet justement d'un correspondant sur téléphone. Il vous suffit de choisir la voix téléphone et ainsi de suite. En espérant que ceci vous aura été utile.